Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léa Martinet et je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour vous parler d'un sujet qui nous est cher, la ludopédagogie. Alors, je vais tout d'abord me présenter brièvement. Alors, qui suis-je ? C'est difficile à définir, alors je vais vous parler de mes passions et notamment deux passions que j'aime à associer, qui est l'enseignement et les jeux de société. Concernant l'enseignement, j'ai depuis très jeune su que je voulais travailler dans ce domaine, dans l'enseignement, car j'ai à cœur de transmettre et de partager mes connaissances. Et ainsi, j'ai fait une licence lettres modernes, parcours professorat des écoles, suivie d'un master MEF premier degré dont je suis fraîchement diplômée. Et concernant les jeux de société, que dire, si ce n'est que je suis l'heureuse propriétaire d'une petite centaine de jeux de société, ce qui n'est pas énorme, mais qui est suffisant pour passer de très bons moments. Alors, quel est le lien entre l'enseignement et les jeux de société dans mon parcours, me direz-vous ? Eh bien, ce lien, c'est l'INSPE, ou plus précisément, ce lien est dû à l'INSPE. C'est en première année de Master MEF, premier degré, que j'ai découvert qu'il existait une multitude de pédagogies, et notamment la ludopédagogie. À partir du moment où j'ai découvert en fait cette manière d'enseigner, j'ai su que c'était ma voie. Je me suis plongée dedans. J'ai alors lu tous les livres présents à la bibliothèque universitaire de l'INSPE. J'ai suivi le module complémentaire Mener l'enquête, où j'ai rencontré Romain Deledic et sa présentation sur les escape games. Et comme c'était pas suffisant, eh bien, je me suis intéressée au diplôme universitaire, apprendre par le jeu. Enfin, j'ai été formée au DU, apprendre par le jeu, concevoir un dispositif gamifié, qui nous réunit aujourd'hui. J'ai également fait un service civique d'une année scolaire dans une école pratiquant quotidiennement la ludopédagogie, où mes missions étaient d'animer des ateliers ludopédagogiques en français et en mathématiques, mais également de concevoir et d'animer des escape games de la maternelle jusqu'au CM2. Des escape games à visée pédagogique. J'ai aussi été animatrice club coup de pouce lecture-écriture pour des élèves en grande fragilité, en lecture et en écriture. Et donc, je proposais des séances de rémédiation 100% ludiques, gamifiées, en créant des jeux de société. Voilà. Et c'était adaptable, c'était pour des élèves de 5 ans. Alors, voilà, à peu près tout pour mon parcours professionnel qui est assez mince, mais comme je débute, voilà. Donc, venons-en maintenant à mon parcours, à mon projet ludopédagogique. Alors, quel est-il ? Eh bien, il s'agit de guide ludopédagogique. Alors, qu'est-ce qu'un guide pédagogique ? Eh bien, c'est un outil indispensable pour les enseignants. Il traite d'une discipline en particulier, par exemple l'histoire, pour un niveau scolaire donné, par exemple le CM1, et avec une pédagogie particulière, dans notre cas, la ludopédagogie. Il est à destination des enseignants du premier degré, autrement dit des professeurs des écoles, et il est clé en main. C'est-à-dire qu'il contient à la fois une partie théorique et une partie pratique. Théorique parce que en fait, les enseignants viennent de différents milieux, ont suivi des cursus universitaires très variés. Donc on n'est pas forcément expert dans tous les domaines qu'on doit exercer. Si je prends par exemple l'histoire, tous les enseignants ne sont pas experts et n'arrivent pas forcément à définir ce qu'est une sagaie ou bien placer les frontières de la Gaule ou encore nommer le grand rival de François Ier. Donc un petit rappel théorique me semble pertinent. Et ensuite, il contient, et c'est le plus gros de l'ouvrage, c'est le cœur, il contient une partie pratique avec des séquences complètes et détaillées, totalement exploitables en classe. Donc il contient des séances, c'est de A à Z, c'est une séquence entière, c'est-à-dire il y a des séances de découverte qui partent des a priori des élèves sur la notion, des séances ludopédagogiques avec des escape games ou des jeux d'enquête policière à visée pédagogique, des séances de réinvestissement, des séances d'évaluation, que ce soit diagnostiques, formatives ou sommatives, qui peuvent être évaluées sous forme ordinaire, c'est-à-dire via un questionnaire, mais ça peut être aussi fait sous forme ludique avec des quiz, des plickers, des caouts ou encore des petits jeux sur Learning Apps. Il y a également des séances interdisciplinaires, car pour moi, quand on enseigne une discipline, on n'enseigne pas que cette discipline, on essaye justement de faire du lien et de croiser
plusieurs choses, en fait, de faire des connexions. Donc, par exemple, dans une séquence en histoire, sur la préhistoire, par exemple, eh bien, on peut très bien parler de l'art pariétal. Vous savez, les peintures qu'on retrouve sur les parois des grottes. Et donc, proposer aux élèves une situation d'immersion. On se met dans la peau d'un préhistorique et avec de la matière première, telle que du charbon ou de la glaise, eh bien, on se met dans la peau d'hommes de la préhistoire pour peindre. Et maintenant, avec les progrès de la science expérimentale, on sait à peu près comment ils s'en sortaient pour faire de si beaux chefs-d'œuvre. Et voilà, comme ça, on intègre une séance d'art visuel dans une séquence d'histoire. Alors, le projet en est à ses débuts, mais pour moi, c'est un projet prometteur, car il a un réel intérêt, autant pour les élèves que pour les enseignants. L'immersion dans les séances d'escape game ou de jeux d'enquête permettent une meilleure mémorisation à long terme, car en fait, les élèves sont acteurs, ils sont au cœur des savoirs. Ce n'est pas comme s'ils étaient juste en train de faire une analyse de documents et répondre à des questions sur celui-ci. Non. Ils vivent vraiment au travers d'énigmes, au travers d'une recherche d'une recherche, d'un raisonnement pour résoudre tout simplement l'escape game ou l'enquête policière. Et donc, eh bien, ils mémorisent à plus long terme. Rassurez-vous, il y a également un débriefing qui permet vraiment de fixer ses savoirs. Le débriefing étant le sujet de mémoire que j'ai soutenu pour le DU Apprendre par le jeu, concevoir un dispositif gamifié. Et enfin, un autre exemple de l'intérêt de la ludopédagogie à l'école primaire et de mon projet ludopédagogique, c'est le plaisir d'apprendre et d'enseigner pour les élèves d'une part et pour les enseignants de l'autre. Alors, dans la catégorie mais encore, eh bien, j'ai choisi de commencer par un guide ludopédagogique en histoire au CM1. Alors pourquoi le CM1 ? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait on enseigne l'histoire qu'à partir du CM1. Voilà. Et pourquoi l'histoire ? C'est pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai un goût très prononcé pour cette discipline, voilà. Et la deuxième, c'est parce que j'ai des souvenirs d'enfance de mon enseignante qui ouvrait le Grand Larousse de l'histoire de France et qui nous lisait des passages pendant ce qui me semblait être une éternité, ou bien des analyses de documents, de cartes, de textes historiques, qui n'avaient rien de passionnant. Alors que pour moi, l'histoire, c'est justement une discipline qui peut être totalement vivante, qui peut permettre une immersion, de se plonger dans la peau de nos ancêtres, ou d'autres peuples, bien sûr, dans le monde. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi un guide ludopédagogique en histoire en CM1 pour le début, mais par la suite, proposer un guide ludopédagogique en histoire pour le CM2, et pourquoi pas les mathématiques, pourquoi pas également la géographie ou encore l'anglais, et pour plein de niveaux possibles. Voilà. À long terme, mon projet, c'est de créer et de faire éditer toute une collection de guides ludopédagogiques dans d'autres disciplines et pour d'autres niveaux. Alors, peut-être que vous l'avez compris, mais mon projet n'est pas très... Il n'est pas improvisé, il me demande vraiment une rigueur. Je ne fais pas ça au hasard et donc j'ai développé une petite méthodologie qui n'a rien de particulier, qui n'est pas extraordinaire. Donc mon premier pour concevoir mes séquences ludopédagogiques en histoire, eh bien, c'est de faire d'effectuer des recherches. Je ne suis pas experte, je n'ai pas une formation en tant qu'historienne ou en tant qu'archéologue. Donc je vais me documenter et c'est ce qui prend le plus gros de mon travail. Je vais écouter de nombreuses conférences d'archéologues, d'historiens de l'art. Je lis également beaucoup d'articles scientifiques et écoute des podcasts de spécialistes sur le sujet. Une fois que je considère que j'ai bien maîtrisé la notion au sens général, avec un bon apport théorique, eh bien, je vais définir les objectifs pédagogiques de la séquence. Et pour cela, c'est très simple. En fait, je m'inspire du bulletin officiel. Voilà, j'écoute les demandes institutionnelles qui sont présentes dans le bulletin officiel pour définir ce que les élèves doivent savoir à la fin de l'année et à la fin du cycle dans les notions. Donc, une fois cela fait, eh bien, je peux passer au processus de création et de réflexion. Donc, je vais ludifier ces savoirs. Je vais prendre les notions brutes, les savoirs bruts, et je vais essayer de leur donner un aspect ludique, un aspect plus amusant, en créant des énigmes. Alors, ça peut être soit une énigme qui me vient tout de suite en tête en lien avec
un sujet, voilà. Ou bien je m'inspire beaucoup du site Escape, qui est une mine d'or pour la création d'énigmes. J'essaye de varier dans les énigmes, hein, pas toujours proposer les mêmes, ni le même type d'énigmes. Donc j'essaye de varier entre des énigmes de logique mathématique, des énigmes qui jouent avec les mots, des énigmes de manipulation, des énigmes d'observation, etc. Donc une fois que les idées d'énigmes sont trouvées, bien, il ne me reste plus qu'à les créer. Pour cela, j'utilise principalement Canva et Geniali, qui me permettent vraiment de proposer des choses plutôt intéressantes. Et enfin, la dernière partie, c'est la rédaction, parce que les idées sont en tête, c'est chouette, mais le but, c'est que ces guides ludopédagogiques, ils servent à plein d'enseignants, en fait. Donc, je rédige de façon la plus précise possible, de façon très complète. Toutes les idées, les explications, toutes les séances sont détaillées avec les préacquis, avec les difficultés possibles, les remédiations, etc. Alors, voilà. Quelques exemples d'énigmes que je propose. Donc, vous voyez à gauche des énigmes sur la préhistoire, sur mon escape game sur la préhistoire, et à droite quelques énigmes sur mon escape game sur les Romains et Gallo-Romains. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder, mais ici vous pouvez voir un jeu plutôt de logique mathématique avec des coordonnées. Ça sera plus simple si je zoome, voilà. Donc ici, si vous connaissez bien l'histoire, les alignements de Karnak en Bretagne, voilà. Site préhistorique très très intéressant sur les mégalithes. Ici, eh bien, c'est de la superposition, c'est du papier calque, et donc il faut faire attention aux repères à l'indicateur avec la flèche et le nord pour superposer les feuilles dans le bon sens, et ainsi la superposition des petits os forme un mot. Ici, désolé, on ne le voit pas bien, mais dans la réalité, quand on appuie bien, on voit le mot fossile apparaître. Ici, ça a l'air d'être un texte tout à fait lambda, mais en fait, quand on regarde bien, il y a des petites taches qui apparaissent, des taches d'encre, et en fait, ces taches d'encre ne sont pas placées aléatoirement, mais sous certaines lettres qui, une fois réunies, forment un petit mot. Et ici, ce sont simplement des charades, donc un peu un jeu sur les mots, pour deviner les inventions gauloises. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à profiter de ces dernières minutes pour vous parler, pour essayer de faire du réseau. Je suis actuellement en recherche d'emploi. Donc, si vous recherchez quelqu'un... Non, mais j'en profite, c'est pas tous les jours. Donc voilà, si vous recherchez quelqu'un, si vous recherchez un formateur en ludopédagogie, en pédagogie active alternative, ou bien un concepteur pédagogique, que ce soit en alternance, ce qui est possible parce que je peux continuer de me former, ou bien à temps plein, je vous donne mes coordonnées et n'hésitez pas à venir parler avec moi. Je vous remercie beaucoup de votre attention.